Dans une petite ferme laitière, Daisy, autrefois la meilleure productrice de lait, donnait mystérieusement de moins en moins chaque jour. John, le fermier, l'a suivie une nuit et a découvert un secret étonnant qui allait tout changer. Alors que John poussait la porte de la grange, le doux meuglement des vaches l'accueillit. Son regard se posa immédiatement sur Daisy, sa précieuse vache Holstein. Il la salua doucement et tendit la main pour lui caresser le flanc. Elle tourna ses grands yeux bruns vers lui et répondit par un léger meuglement. John sourit, mais ce sourire disparut rapidement lorsqu'il commença la traite. Il installa la machine à traire et attendit, une boule dans l'estomac, redoutant de vérifier les chiffres. L'avenir de la ferme en dépendait. Lorsqu'il regarda enfin les résultats, il soupira lourdement, encore plus confus. Il sortit son vieux carnet en cuir et nota la production, les sourcils froncés. Il murmura, incrédule, en revérifiant les chiffres sans comprendre. Depuis 3 semaines consécutives, la production de lait de Daisy avait fortement chuté. Elle produisait à peine la moitié de sa quantité habituelle. Quelque chose n'allait pas, mais il ne savait pas quoi. Il devait y avoir une explication à cette perte de lait. Il ignorait encore que sa recherche de réponse allait le choquer profondément. John passa une main dans ses cheveux grisonnants, l'esprit agité. Daisy avait toujours été sa vache la plus fiable à la ferme Meadowbrook, fournissant près de 40% du lait. Cette chute soudaine n'était pas seulement étrange, c'était une menace sérieuse pour leur fragile reprise. Il recula et l'observa attentivement. À sa grande surprise, elle semblait en parfaite santé. Son pelage noir et blanc brillait, ses yeux étaient vifs, et elle mangeait normalement. Elle s'approcha de l'abreuvoir, but longuement, puis retourna à son foin. John lui demanda doucement ce qui se passait et lui gratta derrière les oreilles. Elle se laissa faire, calme et détendue comme toujours. Aucun signe de maladie ou de douleur ne pouvait expliquer cette baisse de production. Il pensa un instant que la machine pouvait être défectueuse, mais après vérification, elle fonctionnait parfaitement. Il l'avait nettoyée et inspectée la veille, comme chaque semaine. Rien n'avait de sens. Le lait devait disparaître quelque part. Après avoir terminé ses tâches, John resta profondément troublé par le mystère de la production de Daisy. Il rentra vers la maison, une ferme chaleureuse à 2 étages avec une peinture blanche écaillée et une large véranda. Dans la cuisine, sa femme Sarah, petite femme aux yeux bienveillants marqués par des rides de sourire, s'activait déjà. Elle remarqua son inquiétude et lui tendit une tasse de café chaud. Elle lui demanda doucement si c'était encore Daisy et posa une main réconfortante sur son épaule. John acquiesça et s'assit à la vieille table en bois. En buvant son café, il repensa aux derniers mois. Tout avait commencé au printemps, lorsqu'un grand camion avait livré 5 vaches Jersey à la ferme. Réputés pour leur lait riche et crémeux, les Jersey étaient une belle race. John avait investi une grande partie de leurs économies pour les acheter, espérant enfin relancer l'activité après des années difficiles. Il avait dit à Sarah qu'elles étaient magnifiques en voyant les nouvelles arrivantes explorer le champ. Au début, tout semblait prometteur, mais cet espoir n'a pas duré. Quelques jours plus tard, il remarqua que quelque chose n'allait pas. Une des nouvelles vaches, une brune douce qu'il avait appelée Buttercup, ne mangeait plus. Ses yeux étaient ternes et elle se déplaçait lentement. Avant même qu'il puisse appeler le vétérinaire, 2 autres vaches ont commencé à montrer les mêmes symptômes inquiétants. Le vétérinaire local, le Dr Smith, arriva peu après. Grand homme aux cheveux poivre et sel, habituellement calme et sympathique, il avait ce jour-là un visage grave en examinant les animaux. Il expliqua qu'il s'agissait d'une infection bactérienne contagieuse et qu'il fallait isoler tout le troupeau immédiatement. Ce qui suivit ressemblait à un cauchemar. La maladie se propagea rapidement, touchant non seulement les nouvelles vaches mais aussi une grande partie du troupeau d'origine. John dépensa presque toutes ses économies restantes pour les soigner et les garder aussi confortables que possible. La grange était remplie de respirations lourdes et de gémissements faibles, des sons qui résonnaient jusque dans son sommeil. Chaque jour apportait de nouvelles pertes. Chaque vache perdue lui semblait être un ami perdu. Ces animaux n'étaient pas seulement une activité, ils faisaient partie de sa vie. Il les avait élevés, nommés et soignés. Même au milieu de cette douleur, une petite lumière persistait. Quelques vaches, dont Daisy, étaient moins touchées et se sont rétablies rapidement. John remerciait silenciosamente la robustesse génétique de Daisy. Dans les semaines suivantes, un autre problème apparut. La production de lait avait fortement chuté. Avec autant de vaches malades ou disparues, l'argent devenait rare. Les créanciers devenaient une pression constante et la peur de perdre la ferme grandissait. C'est alors que Daisy prit le relais. Sa production ne se contenta pas de se maintenir, elle augmenta, comme si elle comprenait le poids sur les épaules de John. À chaque traite, John lui parlait de ses soucis et de ses espoirs, comme si elle était la seule à comprendre. Il la remerciait de les maintenir à flot et lui caressait doucement le flanc. Petit à petit, avec Daisy en tête, la ferme commença à se redresser. John put rembourser les dettes les plus urgentes, tandis que le reste devait attendre que le troupeau soit complètement sorti de quarantaine. Mais même ses petits pas en avant semblaient énormes après avoir failli tout perdre. Maintenant,
Alors qu'il était assis à la table de la cuisine, la poitrine de John se serrait en pensant au déclin récent de Daisy. Elle les avait sauvés une fois et avait été la colonne vertébrale de leur redressement. Si sa production de lait ne s'améliorait pas, tous leurs efforts pourraient s'effondrer. Sarah prit doucement sa main et lui dit avec chaleur qu'ils allaient trouver une solution comme toujours. John acquiesça en essayant de s'accrocher à cet espoir, mais il ne pouvait se défaire du sentiment que ce mystère autour de Daisy annonçait une nouvelle période difficile pour la ferme Meadowbrook. Les jours suivants furent chargés. John modifia l'alimentation de Daisy en lui donnant des nutriments supplémentaires et en essayant différents types de fourrage. Un jour c'était de la luzerne de qualité supérieure, un autre jour un mélange de céréales recommandé par un voisin. Daisy semblait satisfaite et mangeait bien à chaque fois, mais sa production de lait ne changeait pas. Sans amélioration, John retourna voir le docteur Smith. Le vétérinaire examina Daisy en détail, après les tests, expliqua que tout était normal et que Daisy semblait parfaitement en bonne santé. Cela ne fit qu'approfondir le mystère et l'inquiétude de John. John commença à tout noter dans un carnet, y compris les repas de Daisy, ses habitudes et ses interactions avec les autres vaches. Il l'observait attentivement, cherchant le moindre indice. Pendant ce temps, le reste du troupeau se portait bien et produisait du lait régulièrement, tandis que la production de Daisy restait frustrante. Au fil des semaines, l'inquiétude de John s'étendit au-delà de Daisy. Son attention se tourna vers un enclos voisin contenant des veaux orphelins à cause d'une épidémie qui avait failli détruire la ferme. Il s'en était occupé avec soin, en leur donnant les compléments nécessaires pour qu'ils grandissent bien. Pourtant, il remarqua quelque chose d'étrange. Même si les veaux ne semblaient pas très enthousiastes face à leur nourriture, ils se développaient très bien. John ne comprenait pas. Il les observait picorer leur nourriture sans enthousiasme, tout en grandissant normalement et en restant en bonne santé. Un soir, adossé à la clôture, il les regardait jouer avec énergie, sans aucun signe de malnutrition comme il l'avait craint. Au coucher du soleil, le mystère pesait lourdement sur lui. Il savait que le temps pressait et l'idée de vendre Daisy lui était insupportable. Cette nuit-là, incapable de dormir, John élabora un plan. S'il se passait quelque chose, cela devait avoir lieu la nuit, quand personne ne regardait. Il décida de passer la nuit dans la grange en secret pour trouver des réponses. Après avoir terminé ses tâches, il retourna et se cacha dans un coin sombre derrière de vieux outils, d'où il pouvait voir le box de Daisy sans être remarqué. À la tombée de la nuit, la grange devint silencieuse, seulement rythmée par de légers bruits d'animaux et des sons lointains de la nuit. Le temps s'écoulait lentement tandis que John luttait contre le sommeil, pensant à tout ce qu'il risquait de perdre, y compris la ferme et Daisy qui les avait autrefois sauvés. Alors qu'il commençait à somnoler, un bruit doux venant de l'enclos des veaux attira son attention. Il ouvrit les yeux et vit du mouvement. Daisy ouvrit lentement la porte de son box et sortit, avançant silencieusement à travers la grange en direction des veaux. John la regarda, stupéfait, se déplacer avec prudence, presque comme si elle voulait rester invisible. Les veaux se réveillèrent et se levèrent sur leurs pattes instables en attendant. Lorsqu'elle les rejoignit, ils se rassemblèrent instinctivement autour d'elle comme si elle était leur mère, puis commencèrent à téter. John resta figé, incapable de croire ce qu'il voyait. Daisy se tenait parfaitement immobile, laissant les veaux orphelins se nourrir, révélant enfin le secret de son comportement. À cet instant, tout devint clair. La santé éclatante des veaux malgré l'absence de leurs compléments, la faible production de lait de Daisy pendant la journée, tout prenait sens. Les pièces du puzzle que John ne savait pas qu'il semblait finir enfin par s'emboîter. Depuis sa cachette dans l'ombre, John ressentit une vague d'émotion monter en lui. Il était bouleversé par l'intelligence et l'intuition de Daisy, soulagé d'avoir enfin des réponses, mais surtout profondément touché par sa gentillesse et son altruisme. Cette vache incroyable, qui avait déjà porté la ferme dans ses jours les plus sombres, nourrissait en secret les veaux orphelins. Elle avait volontairement joué le rôle d'une mère, donnant son lait pour les aider à survivre, au prix de sa propre production. John pensa à toutes les inquiétudes qu'il avait eues à son sujet, à toutes les visites du vétérinaire et aux nuits sans sommeil. Il se souvint du moment où il avait presque envisagé de la vendre, et cette pensée lui serra le cœur. Ce qu'il ressentait maintenant était un mélange de culpabilité et d'admiration profonde. Quand les veaux eurent fini de téter, Daisy les poussa doucement comme pour leur souhaiter bonne nuit. Puis elle retourna calmement à son box et referma la barrière derrière elle. Le silence revint dans l'étable, tandis que John restait caché, encore sous le choc de ce qu'il venait de voir. Tout avait changé. Il resta là longtemps, observant en silence Daisy mâcher son rumen, laissant la réalité s'imprégner en lui. À mesure que la lumière du matin commençait à filtrer à travers les planches de la grange, John se leva lentement. Ses articulations étaient raides, mais son cœur était plus léger qu'il ne l'avait été depuis des semaines. Il s'approcha du box de Daisy et lui caressa doucement la tête, lui parlant avec émotion, la traitant de vieille tendre et reconnaissant qu'elle prenait soin de tout le monde. Il lui donna une tape affectueuse, déjà en train de former un nouveau plan dans